Bienvenue, bienvenue dans la présence de Dieu. Chers frères et sœurs qui êtes connectés et qui nous suivez en direct, que Dieu vous bénisse. Et pour tous nos bien-aimés qui sont présents de manière physique en ce lieu, que la main de Dieu soit sur tous et toutes. Alléluia. Tu vas dire bonne arrivée à ton frère, tu peux le saluer. Voilà. Bénis ton frère, bénis ta sœur. Sois béni. Alléluia. Comme depuis le lundi, le prophète Goodman nous l'a conseillé, nous nous retrouvons encore ce soir pour un moment fort de prière, de louange, d'adoration, de reconnaissance à Dieu et d'écoute de sa parole pour qu'il puisse nous conduire, nous diriger. Alors, avant toute chose, il faille que nous rétablissions la communion entre Dieu et nous. C'est pourquoi tu vas prendre une position d'humilité. Nous tous, on prend une position d'humilité. Vous qui êtes de manière sur le net, vous pouvez aussi prendre une position d'humilité et demander pardon au Seigneur. On demande pardon au Seigneur pour nos faiblesses. Nous demandons pardon au Seigneur pour nos négligences. Nous demandons pardon au Seigneur pour tout ce qu'on a pu faire de mauvais. Demandons pardon au Seigneur pour nos pensées qui ont vacillé, pour nos pensées qui sont portées vers le mal. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les paroles méchantes, blessantes, choquantes qui sont sorties de notre bouche de manière volontaire comme involontaire. Demandons pardon au Seigneur pour nos actes posés qui n'ont pas été conformes à sa volonté. Demandons pardon au Seigneur pour la vie des membres de nos familles. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les personnes qui sont dans notre maison. Comme Job le faisait, lorsque ses enfants se réunissaient après le repas, il sacrifiait des animaux pour demander pardon au Seigneur. De cette même manière, non seulement tu vas penser à toi, mais tu vas penser à toutes les personnes qui sont dans ta maison, qui habitent avec toi. Demande pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Oh Seigneur, nous nous approchons de toi avec un cœur sincère et repentant. Nous venons devant ta face, Seigneur, pour nous humilier. Nous nous humilions, Seigneur. Parce que nous ne savons pas là où nous avons succombé, là où nous avons péché, mais toi seul sais. Tout ce que nous le faisons en partie. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons au pied de ta croix pour te demander pardon. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Jésus. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté. Prends pitié de ma vie, prends pitié de moi, Seigneur. Je m'humilie devant ta face. Je ne voudrais pas que ma prière soit un élément d'achoppement pour qui que ce soit. Je ne voudrais pas que ma prière soit une abomination à tes yeux parce que le péché m'effraie pour que je sois béni. Mais ce soir, Seigneur, je m'approche de toi. Je te demande pardon. Prends pitié de moi. Façonne-moi, Seigneur. Façonne-moi, Seigneur. Oh, demandons la grâce de Dieu à travers son sang. Demandons qu'il vienne nous laver, qu'il vienne nous purifier, qu'il vienne nous transformer, qu'il vienne nous régénérer. Prions pour que le sang de Christ vienne nous laver. Prions pour que le sang de Christ efface nos transgressions. Prions pour que le sang de Christ nous purifie, nous justifie en ce soir, afin que nos prières montent à lui comme un parfum de bonne odeur et qu'il puisse nous exaucer. Car sa main n'est pas courte pour nous venir en aide, mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre lui et nous. Alors prions pour que la barrière se brise. Demandons que le sang de l'agneau nous lave, nous purifie. Demandons que le sang de Christ parle pour nous ce soir. Nous invoquons le sang de Jésus. Nous prions que le sang de Christ qui a coulé à la croix du calvaire
Viens nous laver, nous purifier, nous transformer maintenant dans le nom de Jésus. Libre Sharababa. Lave-nous, Seigneur, par ton sang. Purifie-nous par ton sang. Même si nos péchés sont noirs comme du cramoisi, son sang, oh, peut nous laver et nous serons plus blancs que neige. Nous serons plus blancs que neige parce que son sang est tellement efficace. Ce n'est pas par le sang d'un agneau, d'un bouc, d'un animal, mais c'est au prix de sa vie qui nous a rachetés. Son sang a du prix, son sang a de la valeur et son sang nous rachète, nous restaure. Alors ce soir, nous sommes confiants que parce que nous avons invoqué le sang de Christ sur nos vies, nous sommes lavés, nous sommes de nouvelles créatures. Toutes choses anciennes sont passées et voici que les choses sont devenues nouvelles par la puissance de Yeshua Mashiach. Oui, tu vas te tenir levé. Tu vas reprendre cette position parce que le sang de Christ nous a justifiés. Parce que tu es devenu saint, puis à ses yeux, tu peux maintenant lui dire merci. Disons merci à Dieu. Disons merci à la présence de Dieu. Disons-lui merci parce qu'il nous rachète. Parce qu'il enlève la souillure. Il enlève l'opprobre sur nos vies. Bénissons son nom. Dans le nom de Jésus. Disons merci à Dieu pour ce jour merveilleux qu'il nous a donné. Disons merci à Dieu parce que c'est lui seul qui nous a donné le souffle de vie. Disons merci à Dieu pour la santé. Oh, la santé n'a pas de prix. On ne peut pas acheter la santé. Parce que si on pouvait le faire, les milliardaires n'allaient pas mourir. Les personnes qui ont les comptes en banque fournis n'allaient pas mourir pour laisser tout leur bien. Mais nous, Dieu nous fait la grâce. Sans payer un rond, un centime, nous arrivons à respirer correctement. Nous sommes en bonne santé. Il y a des personnes qui sont à l'hôpital qui respirent avec l'oxygène. Il y a des appareils qui sont sur ces personnes parce qu'elles n'arrivent pas à respirer normalement, simplement. Comme nous pouvons le faire. Voilà, nous sommes devant vous et nous respirons sans appareil. C'est une grâce. Bien-aimé, ne te tais pas. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es meilleur que ces personnes qui ont rendu l'âme aujourd'hui. Non, mais c'est par grâce. Le Seigneur nous fait cette grâce-là d'être encore en vie. Le Seigneur nous fait cette grâce-là de faire partie encore du commun des vivants. C'est pourquoi je veux que tu marques une minute pour lui dire merci. Une minute pour lui dire merci. Même si tu t'attendais à quelque chose de particulier et tu n'as pas encore reçu cette chose, ne sois pas découragé, ne sois pas embêté, mais reviens en arrière. Regarde combien Dieu a pris soin de ta vie. Durant toute la nuit, tu as pu dormir, tu t'es réveillé sans problème. Et du matin jusqu'à cet instant précis, il a été avec toi. Tu as pu vaquer à tes occupations sans problème. Tu as emprunté des véhicules sans problème. Et tu es rentré à la maison sans problème. Ou bien tu es sur le point de rentrer, il n'y a pas d'accident sur ta route, sur ton chemin. Vraiment. Soyons reconnaissants à Dieu. Bénissons son nom. Parce que c'est lui qui nous permet de pouvoir encore honorer notre présence de ces 3 jours. Il a permis qu'on puisse faire le lundi, hier le mardi et aujourd'hui encore. Nous sommes dans sa présence. Disons merci à Dieu. Parce que tout se déroule comme il le veut. La connexion passe.
Les gens peuvent nous suivre. Nous-mêmes, nous sommes là. Oh, bénissons le nom de Jésus. Libra Shakaraba Soto. Je vais entendre quelqu'un prier dans la salle. Libra Sharabras Korobrodo. Quand on donne les sujets, c'est pour qu'on puisse prier. Ne m'écoutez pas simplement. Quand je conduis, ce sont des orientations, des directives que je nous donne. Mais prions, élevons la voix, ouvrons notre bouche, parlons à Dieu. Il aime la reconnaissance. C'est un Dieu qui aime la reconnaissance. Ne soyons pas comme ces 9 impreux ingrats qui, après avoir été guéris, bénis, ne sont pas revenus vers le Seigneur Jésus-Christ pour lui dire merci. C'est un seul qui a posé cet acte. Et je voudrais t'emmener à faire comme ce seul-là même qui a été guéri de la lèpre et qui est revenu dire merci à Jésus. Oui, dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a déjà accompli dans ta vie. Disons merci à Dieu pour toutes nos batailles gagnées. Disons merci à Dieu pour la victoire qu'il nous donne. Disons merci à Dieu parce que quand nous nous réveillons, c'est une résurrection qui nous permet d'avoir. Parce que quand nous dormons, nous sommes comme morts. Et quand il permet que nous nous réveillons, c'est une résurrection. Oh papa, je veux bénir ton nom parce que tu fais encore de moi cet instrument que tu utilises pour glorifier ton nom. Merci parce que tu me permets de pouvoir honorer de ce rendez-vous divin. Merci parce que Seigneur, tu me saisis, tu te saisis de moi pour conduire encore ce moment. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu me fais la grâce de te connaître et de pouvoir faire ton œuvre. Voici ma vie qui t'est dédiée. Je veux bénir ton nom. Qu'est-ce que j'ai de plus par rapport à toutes ces personnes qui ont rendu l'âme? Qu'est-ce que j'ai de plus par rapport à toutes ces personnes qui sont en train de pleurer à l'hôpital, qui crient, qui souffrent? Qu'est-ce que j'ai de plus par rapport à toutes ces femmes qui, quand elles sont allées accoucher, ne sont plus revenues? Mais moi, tu m'as permis de pouvoir avoir 3 filles et de pouvoir faire des accouchements sans problème, sans césarienne. Oh, papa, merci. Quand je pense en arrière, combien de fois ces enfants, lorsqu'elles sont nées, ont connu des situations difficiles. Mais tu as encore, oh Dieu, donné gloire à ton nom. Parce qu'aujourd'hui, ces enfants sont là et elles sont en bonne santé. Merci pour la vie de Mélodie. Merci pour la vie d'Harmonie. Merci pour la vie de Symphonie. Merci pour la vie de Papa Yapi. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, il te sait. Merci pour cette maison qui te sait. Tu as dit dans ta parole que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est un privilège, c'est une grâce pour nous, pour la famille Yapi, de pouvoir tous te servir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que tu as pourvu à nos besoins. Merci Seigneur parce qu'on a pu avoir à manger. Merci Seigneur parce que tu as pourvu à nos besoins. Oh, merci pour tous les membres de nos familles que tu as gardés. Pour nos belles familles, les membres de nos belles familles que tu as gardés. Merci pour nos collègues que tu as gardés. Merci Seigneur de gloire pour nos voisins que tu as gardés. On n'a pas entendu de mauvaises nouvelles. On n'a pas appris que quelqu'un a rendu l'âme. On n'a pas appris de mauvaises nouvelles en ce soir concernant un voisin, une voisine. Oh Seigneur, merci pour notre entourage. Merci Seigneur pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Merci Seigneur pour la paix de notre pays. Merci parce que tu nous permets de pouvoir te servir, de pouvoir te louer sans problème, sans être massacrés, sans être, oh Dieu, brûlé. Il y a des pays où les gens peuvent se cachent pour prêcher l'évangile, se cachent pour t'adorer. Mais nous avons cette facilité-là même de pouvoir être dans les rues, évangéliser, être dans les rues, prêcher sans problème. Nous pouvons aller à l'église, nous réunir dans les salles, dans les églises et prier sans avoir de menaces. Merci Seigneur pour la paix de notre pays. Merci Seigneur pour ces 3 jours que tu nous donnes. Merci parce que nous sentons, nous croyons qu'au sortir de ces 3 jours, quelque chose va se passer. Car tu parles du déblocage. Merci Seigneur parce que tu restaures nos vies. Merci Seigneur parce que tu utilises ton serviteur pour nous orienter, pour nous révéler, oh Dieu, des choses cachées.
Merci parce que tu l'utilises pour nous donner des orientations pour nos vies. Sois béni, sois béni, sois béni. Nous allons prier encore pour demander au Saint-Esprit de continuer à nous impacter, de continuer à être avec nous. Parce que avant même qu'on nous dise 19h, il était déjà là. Il était déjà là et il est là. Et il sera encore là avec nous. C'est pourquoi on voudrait lui confier ces quelques heures, ces quelques minutes que nous allons passer dans sa présence. Demandons au Seigneur, au Saint-Esprit, de nous conduire, de prendre le contrôle de la direction, de prendre le contrôle de la louange, de l'adoration des cantiques que lui-même a voulu bien nous inspirer. Prions pour que le Saint-Esprit nous fasse du bien à travers toutes ces étapes de ce culte. Prions, oui, pour la parole, la prédication, que ce soit un message qui vienne encore nous renforcer, nous faire du bien. C'est la nourriture spirituelle que nous avons, que nous prenons pour notre âme, pour notre esprit. Oui, le corps mange. Il faille que aussi l'âme et l'esprit soient nourris de la parole de Dieu. Et tu vas recommander encore l'écoute de la parole de Dieu, afin que tout ce qui est fatigue, lourdeur, assoupissement, sommeil, distraction, soit banni de ce lieu, soit banni de nos vies, dans le nom de Jésus. Et tu vas prier pour que l'atmosphère soit saturée de la présence de Dieu. Sa parole déclare que là où deux sont assemblés en son nom, il se tient au milieu de nous. Il est parmi nous. Il est avec nous parce que ce soir, nous sommes réunis pour sa cause. Nous sommes réunis pour glorifier le nom de Jésus. Et nous sommes plus que deux, plus que trois. Libra, prie. Si tu peux prier en langue, il faut prier en langue. Si tu ne sais pas prier en langue, il faut prier. Parle. Dieu entend toutes les langues, il comprend toutes les langues. Sabra shada baba baba rede broshira baba maskore brede gede gede la sakaraba de broshi baba baba ribros koro boro 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 mashikara bra santa la bra shere bregede likara mama 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 rebede bere 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 be sukara bra shere bregede be loriana ma santa raba baba loriana bra shandere bere be lo karibe shiri bro bobo razada baba rabazada baba rebe shegede bebe lo mialata sukaraba pri lebra sharabrayan tarabrayan tere bere 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 be lori baba 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 iba oh iba oh iba oh iba oh iba oh iba oh rebra sharabra indele bros kere bere bebe sukarabra inala bas kere de yarabra sharabra baba sukarama yentere bobo libra sharababa de libra sharaba mama robro shekere de koria bra sharama mama sorebre yegere bere kariba shanala bros korobobo baba yentere be baba yetelebo iba oh iba oh iba oh iba oh tu vas prier pour demander que l'onction de Dieu te conduise. Tu vas demander que l'esprit supérieur soit en toi. Tu vas demander la sagesse de Dieu afin que sa sagesse te conduise. Pour que tu ne fasses pas des erreurs dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie sentimentale, ta vie de couple, ta vie financière, ta vie de travail. En tout cas, tout ce qui te concerne. Que tu ne fasses pas des erreurs au travail.
tu ne fasses pas des erreurs dans ton église, dans ta communauté. Que tu ne fasses pas des erreurs à l'école, que tu ne fasses pas des erreurs avec tes beaux-parents, que tu ne fasses pas des erreurs avec tes voisins. En tout cas, que tu ne fasses pas des erreurs graves qui peuvent vraiment salir ton image, ternir ta réputation. Mais tu vas demander à l'Esprit de Dieu de te qualifier comme Joseph, de te qualifier comme Daniel. Oui, le Seigneur a rendu 10 fois supérieur Daniel et ses compagnons parce qu'ils ont fait confiance à la main de Dieu, parce qu'ils ont fait confiance à leur Seigneur. Et nous voulons faire pareil. On se soit pris pour demander au Seigneur de t'aider à faire comme Daniel et ses compagnons, à faire comme Joseph, qui devant la tentation a refusé de coucher avec la femme de Potiphar, tant bien qu'elle était très belle et possédait beaucoup de richesses. Mais il a voulu se consacrer à la présence de Dieu. Il a voulu garder l'intimité avec le Seigneur. Demandons au Seigneur que nous voulons garder l'intimité avec lui. Nous voulons passer à l'autre bord, aller de gloire en gloire avec lui. Nous voulons aller en profondeur avec lui. Que lui-même vienne nous communiquer l'onction, nous communiquer sa grâce, sa faveur. Si l'onction se trouvait à nos chevilles, que cela puisse monter à nos genoux. Cela se trouvait à nos genoux, que cela puisse monter à nos reins, à notre hanche. Cela se trouve à notre hanche, que cela puisse monter à nos épaules. Ça se trouve à nos épaules, cela puisse monter à notre tête. Si ça se trouve à notre tête, ça même qu'on puisse déborder, qu'on puisse nager dans l'onction, nager dans la présence de Dieu, nager. Aimer les choses de Dieu. Que nos vies soient portées sur les choses de Dieu. Oh, prions, 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 prions. Vous demandez de pouvoir ne pas nous conformer à ce siècle présent, ne pas être tenté vers les choses de ce monde. Car la parole de Dieu dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Que nos vies ne soient pas portées sur le voyage, le mariage, le travail, la réussite. Toutes ces choses, c'est vrai, c'est bien. Mais le plus important, c'est le salut, la marche chrétienne. Demandons au Seigneur de nous affermir, de pouvoir tenir, que nous soyons plus que vainqueurs, résister, oui, devant les tentations, surmonter les épreuves, les difficultés, braver tout obstacle, afin que nous soyons des exemples, des modèles, partout où nous trouvons, avec nos collègues, qu'on puisse nous prendre en exemple, avec nos voisins, qu'on soit cité en modèle, en exemple. Partout nous trouvons, même avec nos belles familles, même avec les membres de nos familles, nos frères et sœurs, qu'on puisse avoir un comportement décent, on puisse s'aimer, que l'amour puisse triompher, dominer. Oh, brachara, brasa, karaba, chere, bregede, bregede. Nous avons presque fini l'intercession. Libra, chakaraba, soto, logo, chere, bregede. Demande au Seigneur de te qualifier avec les fruits, avec le fruit de l'esprit. De mettre en toi l'amour, la paix, la patience, la joie, la bénignité. Oh, tout ce qui renferme le fruit de l'esprit. Demande au Seigneur de te remplir de son esprit. De te remplir, de te qualifier avec le fruit de l'esprit. Afin que l'on puisse voir la différence entre ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. Et toi, femme, toi, maman, toi, jeune fille, demande au Seigneur de te rendre comme la femme vertueuse. Que tu sois une femme vertueuse. Oui, pour ton foyer, pour ton futur foyer, si tu n'es pas encore marié. Demande au Seigneur de te qualifier. Demande au Seigneur d'améliorer ta vie de prière, ta vie chrétienne. Que tu aies une vie de prière, de méditation, que tu puisses aimer les choses de Dieu. Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour ce temps d'intercession que toi-même tu as rendu possible. Merci Seigneur pour la cellule, les champions du royaume. Merci pour ta grâce, ta paix, ta bonté, ta fidélité, ton soutien. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui es le Dieu vivant, puissant, glorieux. Merci, parce que c'est toi seul qui nous fait du bien. Oumla, branché. Les bracha karabras korobroché de bede. Yantarabra shakarabasu terebregede bobobo. Yantaraba, merci Seigneur Dieu de gloire.
pour ce merveilleux temps que tu nous fais passer dans ta présence. Merci Jésus, parce que tu rends la connexion possible pour que nos bien-aimés qui ne peuvent pas nous retrouver de manière physique ici puissent nous suivre en ligne. Merci Seigneur, parce que tu rends le temps clément, favorable, pour que nous puissions, Seigneur, t'adorer, te louer sans problème. Merci Seigneur, parce que tu nous permets de pouvoir être connectés à ton esprit. Merci parce que tes anges se déploient dans la salle, partout, et même vont toucher toutes les personnes qui sont connectées dans le nom puissant de Jésus, parce que Dieu, tu n'es pas limité. Merci Seigneur, parce que tu feras encore du bien à plus d'une personne ce soir. Nous sommes convaincus que ce temps, tu l'as voulu, c'est pour que un changement s'opère, un miracle s'opère dans la vie de quelqu'un qui a soif de ta présence, qui attend une réponse. Et à travers ce moment, à travers ce temps, ces 3 jours, nous croyons que quelque chose de meilleur, de bénéfique va sortir de nos vies. Gloire, honneur, louange, élévation, puissance te reviennent parce que tu es digne de louange. Est-ce qu'on peut acclamer la puissance de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Parce que nous croyons que nous sommes vivants. Nous allons nous lever pour célébrer le Seigneur, pour l'adorer, pour le magnifier à travers la louange. Oh, je voudrais qu'un vivant se tienne debout et pousse un cri de joie. Je voudrais qu'un vivant se lève et acclame le Seigneur en signe de reconnaissance. Lève-toi et acclame Jésus. Lève-toi et acclame Jésus. Pousse des cris de joie. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus parce que tu es vivant. Parce que tu es vivant. Les vivants peuvent marcher. Les vivants peuvent acclamer. Les vivants peuvent pousser des cris de joie. Les morts ne peuvent pas le faire. Et si tu es vivant, lève-toi et acclame la puissance de Dieu. Lève-toi et acclame Jésus. Dieu est bon. Oh, vous êtes sommeil ou quoi? Dieu est bon, il est vraiment bon. Dieu est bon, il est vraiment bon. Dieu est bon, il est vraiment bon. On va se lever, danser, louer le Seigneur. Amen. Je croyais que tout était perdu pour moi, oh Dieu. Je ne savais pas que j'avais du prix à tes yeux. Je croyais que tout était perdu pour moi, oh Dieu. Je ne savais pas que j'avais du prix à tes yeux. Oh Seigneur de ma vie, pour ce que tu as fait pour moi, mon cœur t'exaltera, mon rocher de secours. Oh Seigneur de ma vie, pour ce que tu as fait pour moi, mon cœur t'exaltera, mon rocher de secours. Victorieux est ce nom qui me donne la paix. Je ne peux m'en passer. Oh, quel nom merveilleux. Victorieux est ce nom qui me donne la paix. Je ne peux m'en passer. Oh, quel nom merveilleux. Quand je dors, c'est Jésus. Au réveil, c'est Jésus. Quand j'ai la joie au cœur, c'est Jésus. Je ne peux m'en passer. Oh, quel nom merveilleux. Quand je dors, c'est Jésus. Au réveil, c'est Jésus. Quand j'ai la joie au cœur, c'est Jésus. Je ne peux m'en passer. Oh, quel nom merveilleux. Je ne peux m'en passer. Oh, quel nom merveilleux. La main du Seigneur m'a montré
sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur, la main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point, non, mais je vivrai, yes, pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai pas, non, mais je vivrai, yes, pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai pas, non, je ne mourrai pas, non, je ne mourrai pas, non, mais je vivrai, yes, mais je vivrai, yes, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai pas, non, mais je vivrai, yes, je ne mourrai pas, non, mais je vivrai, yes, mais je vivrai, yes, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Alléluia, louons le Seigneur. Ah, il est bon, il est merveilleux. Amen. Ah, loue ton Dieu. Sors la page, sors la page, sors la page, sors la page, sors la page. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est glorieux. Jésus est victorieux. Jésus est le roi des rois. Ah, le roi des rois. Ah, le roi des rois. Ah, le roi des rois. Le Seigneur est Seigneur. Le Seigneur est Seigneur. L'alpha, l'oméga. L'alpha, l'oméga. Le bon berger. Le bon berger. Le bon berger. L'étoile brillante du matin. Le lion de la tribu de Judas. Le Dieu qui combat pour nous. Hey, loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Dans la page. À chacun son petit malin en Jésus. Hein? Hey, il est bon. Il est bon. Ah, ah, il est bon. Hey, il est bon pour la vie qu'il m'a donnée. Il est bon. Ah, il est bon pour la santé. Il est bon. Bon, bon, bon. Il est bon. Vraiment bon. Il est bon. Car il opère des miracles dans nos vies. Et il nous restaure. Il nous guérit. Il nous délivre. Il nous transforme. Il fait du bien à nos âmes, à nos vies. Alléluia. 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 Wow, 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 wow. Alléluia. Amen. So, Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. On connaît le chant, on peut chanter ensemble. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Quand ça ne va pas, il y a de l'espoir pour toi. Quand tout est difficile, oh, faut le témoigner, faut le proclamer. Parce que c'est un temps prophétique. Si tu traverses une situation difficile, sache que Jésus est la solution. C'est la solution. Ce n'est pas une solution, non. C'est le point final. C'est le paraclet, c'est le babater. C'est lui qui nous aide et nous bénit. Et nous donne des situations difficiles. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Quand ça ne va pas, il y a de l'espoir pour toi. Quand tout semble difficile, il y a de l'espoir pour toi. Quand tout va mal, il y a de l'espoir pour toi. Et oui, il y a de l'espoir pour toi. Tu étais riche, même très puissant. C'est toi que tout le monde venait manger. Mais aujourd'hui, que tu es ruiné. Tes amis t'ont tous abandonné. Tes enfants n'ont plus de respect pour toi.
Et ton épouse t'a quitté dans ce pétrin. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution, il y a de l'espoir pour toi. Quand tout semble mal, il y a de l'espoir pour toi. Quand tout semble difficile, il y a de l'espoir pour toi. Il a payé le prix, et pour toi à Golgotha. Et oui, il y a de l'espoir pour toi. Alléluia. Il y a vraiment de l'espoir pour quelqu'un ce soir. Il y a vraiment de l'espoir pour toi. Il y a vraiment de l'espoir pour nous. Il y a vraiment de l'espoir pour quelqu'un. Oh, il y a de l'espoir pour toi. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Dieu nous dit qu'il y a de l'espoir encore pour nous. Parce que nous sommes vivants. Et parce qu'il est le Dieu des vivants. Tant qu'on a la vie, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour toi, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Il y a de l'espoir pour toi, toi qui traverses une situation difficile, complexe pour les hommes. Aux yeux des hommes, cela est impossible. Mais rien n'est impossible à Dieu. Car il est le Dieu de l'espoir, il est la solution. Il est la solution. Même si on a détecté dans ton corps une maladie dite incurable, entre griffes, je dis bien dite incurable parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Sache que c'est lui qui a les pièces de rechange du corps humain. Et il est capable de te faire une opération, une chirurgie, où il emmène ses anges pour changer les organes qui étaient gâtés dans ton corps et de te redonner des organes qui sont bien. Il est capable parce que dans le ciel là-bas, il y a tout ce qui est nouveau. Si c'est nouveau bras, nouveau cœur, nouveau pied, tout ce qui est là-bas, il peut venir changer une partie de ton corps qui n'allait plus. Il peut venir remettre tes nerfs en place. Il peut venir changer ton sang. Si on avait détecté un cancer, si on avait parlé de kyste qui t'empêchait d'enfanter, il est capable de transformer le kyste en un joli bébé que tu vas venir présenter à la gloire de Dieu. Comme Anne. S'il a fait pour Anne, ce n'est pas pour toi qui ne peut pas faire. Alors, il y a de l'espoir pour toi. Toi qui as passé beaucoup de concours et qui a tapé poteau, comme on le dit. Mais je veux te dire que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot parce qu'il a de l'espoir pour toi. Alléluia. Amen. On va introduire l'homme de Dieu avec le cantique qui dit Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On donne toute la gloire. Il le mérite en ce soir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Rendons-lui encore toute la gloire. Gloire à Jésus. Tout s'est bien fait opérer dans notre vie.
malédiction. Gloire à Jésus. La victoire qui est donnée sur la maladie. Gloire à Jésus. Parce qu'il guérit toutes nos maladies. Jésus guérit. Jésus guérit les cancers, les fibromes. Jésus guérit. Il guérit les maladies dites incurables dans nos vies. Jésus guérit. Il guérit toute infirmité dans nos corps. Jésus guérit. Jésus libère. Jésus libère. Il libère des malédictions. Il débloque ce qu'on dit dans nos vies. Jésus libère. Jésus libère. Jésus libère. Jésus libère. Jésus libère. Soria la brachante rebele. Koria la brachanta la baba baba. Sukere brechere mayana la brasuta la baba. Yere baso kono yana la brachere. Koria la braskiri brayanta la baba. Gloria la brachante rebele. Le brechere brede. Soria la brachara baba. Ki brachata la baba. Oh Jesus. Alléluia. Amen. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. De tout voler, tu
de ton puissance, que tu es grand. Alléluia. Dieu tout-puissant, Alléluia. quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, Alléluia. l'éclair matin, Alléluia. pour les ombres du Tu es béni au nom soir. de Jésus. Je te Quelqu'un peut se réveiller. Quelqu'un peut se réveiller. Merci éternel Dieu parce que tu es Dieu. Dieu tout-puissant, Shabalanta Ikate. que tu es grand. Là où tes forces s'arrêtent, c'est là que la On puissance de Dieu commence. est Parce que les combats invisibles sont précédés. Dieu Les tout-puissant, combats invisibles précèdent les grandes destinées. que tu es Là où tes forces s'arrêtent, c'est là que la puissance de Dieu commence. Parce que les combats invisibles précèdent des grandes destinées. Rabashata, alléluia. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, vous qui êtes là physiquement. Soyez aussi bénis, peuple de Dieu, vous qui nous suivez en direct. Dans la présence de Dieu, il faut être honnête. Quand on va en Europe et qu'on demande une nationalité, tant que tu ne reconnais pas de quel pays tu viens de l'Afrique, tu ne vas pas recevoir la nouvelle nationalité que tu demandes. Voilà pourquoi même quand quelqu'un change de nationalité qu'il est en Europe, quand on donne le pays des blancs où il est, on ajoute toujours d'origine français, d'origine ivoirien, mais ivoirien bien malien. Tu dois reconnaître d'abord ton état actuel avant que Dieu te propulse à l'avant. Alléluia. Tu dois reconnaître les problèmes qui sont dans ta vie avant que Dieu n'intervienne. Alléluia. Tant que tu ne reconnais pas, il n'y aura rien. Voilà où commencent les déceptions. Tant que tu ne reconnais pas, Dieu ne fera rien. Alléluia. Je peux vous choquer ce soir. Est-ce que je peux vous choquer ce soir? Si tu sens que dans ta vie, il y a certaines malédictions, tant que tu ne reconnais pas que tu es maudit, Dieu ne va pas te bénir. Est-ce que je peux choquer quelqu'un ce soir? Tant que tu ne reconnais pas une malédiction dans ta vie, la bénédiction ne viendra jamais. Alléluia. On va prendre notre premier test, 2 Corinthiens 12, 9. On va prendre nos bilans et prendre le premier message, 2 Corinthiens 12, 9. Deux Corinthiens, le chapitre 12, au verset 9. Je lis la parole. Deux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Je lis la parole. Mais le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. C'est le Seigneur qui dit cela à l'apôtre Paul. Mon amour, mais le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible.
Donc, je me vanterai surtout parce que je suis faible. Alors, la puissance du Seigneur habitera en moi. C'est pourquoi les faiblesses, les insultes, les difficultés, les souffrances et les soucis que je connais pour le Christ, je les accepte avec joie. Oui, quand je suis faible, c'est à ce moment que je suis fort. Alléluia. Dieu veut te faire comprendre ce soir, dans toujours le discernement des saisons, que c'est quand pour toi, tes forces finissent, c'est là lui il vient et puis il intervient. Quand tu arrives à tes limites, c'est là Dieu vient et puis il manifeste sa puissance. Alléluia. Parce qu'il y a des saisons où l'homme est à bout de souffle. Il y a des saisons où l'homme lui-même il voit que vraiment de ses propres forces ou de sa propre personne ou de ses efforts, il ne peut plus rien faire. Il y a des moments comme ça où tu sais que tu es à bout, tu ne peux plus et tu sens que tu n'as plus de force, tu n'as plus de solution, tu n'as plus d'explication, tu n'as plus le contrôle sur ta propre vie. Alléluia. Quand tu pries et que le ciel est silencieux, quand tu pries et que les choses n'avancent pas, dis-toi que Dieu est en train de te montrer comment est-ce que tu es limité. Amen. Dieu est en train de te montrer comment est-ce que tu es limité. Quand tu perds tes forces, tu sens qu'il n'y a plus de solution. Tu ne comprends même plus les choses parce que certains cas, tu n'arrives pas à comprendre l'explication. Et tu sens que tu n'as plus le contrôle même de quelque chose dans ta vie. Tu es à bout. C'est fini. En fait, selon toi, ton côté humain, tu as fini tout ce que tu pouvais et tu ne peux plus rien faire d'autre. Et quand tu sens que le ciel même est silencieux et tu vois que les blocages sont autour de toi, tout commence à être bloqué. Dieu, il fait exprès pour te laisser atteindre tes limites. Alléluia. Dieu, il fait exprès pour te laisser atteindre tes limites. Et qu'il voit que tu as atteint tes limites en tant qu'homme. Et c'est là maintenant, lui, il intervient. L'homme souvent pense qu'il peut se sauver lui-même. Quand tu penses que tu te suffis et que tu peux te sauver toi-même, Dieu te laisse et il te regarde jusqu'à ce que tu sois à tes limites. Et puis tu reconnaisses lui sa puissance, lui sa supériorité. Amen. Dieu, il agit là où les capacités humaines s'arrêtent. C'est là que Dieu agit. Alléluia. Quand le peuple d'Israël était en train de fuir, arrivé devant la mer Rouge, l'armée était derrière, il n'avait plus d'issue. S'ils se retournent, ils s'en vont droit dans l'armée. Mais voilà devant eux, la mer Rouge, devant eux. Ils ne peuvent pas avancer. Ils sont à leur limite. C'est comme ça dans nos vies. On se débat, on se débat, on se débat, on se débat. Et quand on arrive à échapper, on pense que ça vient de nos propres capacités. On continue encore, on se débat, on se débat, on se débat. Quand on arrive à se faufiler, on pense que c'est parce qu'on est trop fort. On continue encore, on se débat. Quand on arrive à surmonter, on pense que non, on est dangereux. Et Dieu, il te regarde jusqu'à ce que tu sois à un stade où tu dis, ouais, vraiment, je ne peux plus rien, c'est Dieu qui peut faire ça. Sinon, toutes mes forces, tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait, mais je ne vois rien. Dieu, il fait exprès pour te laisser jusqu'à ta limite, pour te montrer que, hey, il faut te calmer. Je vois tout, je connais tout, je peux. Mais je t'ai laissé te débattre d'abord pour que tu vois comment tu es limité. Pour que tu vois la réalité de où tu es toujours arrêté. Pour que tu vois la réalité de toujours où tu viens te bloquer et puis tu ne peux plus avancer. Quand tu viens te montrer dangereux, Dieu te regarde jusqu'à ce que tu arrives à ta limite. Jusqu'à ce que tu arrives à ta limite. Beaucoup de personnes veulent voir la gloire de Dieu
sont passés par des limites humaines. Tu veux voir la gloire de Dieu, il faut que tu continues jusqu'à ta limite. Il faut reconnaître tes limites. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais que un Africain qui arrive en Europe, qui demande à la nationalité, doit reconnaître d'où il vient. Parce qu'ils vont coller d'origine temps. Et c'est comme ça dans ta vie, il faut reconnaître tes limites. Il faut reconnaître là où tu ne peux plus. Parce que tant que tu ne reconnais pas, Dieu va croiser ses bras et il va te regarder. Tu dois reconnaître tes limites pour que Dieu puisse agir dans ta vie pour t'aider. Tant que tu penses que tu es trop dangereux, tu es trop fort et que tu peux surmonter toi seul, Dieu te regarde jusqu'à ce que le jour arrivera où tu vas voir la limite. Tu finiras par voir toujours la limite. Tu vas le voir. Tu vas la voir plutôt. Alléluia. Dieu, il permet l'impossible pour relever qu'il est Dieu. C'est lui qui est Dieu. C'est devant lui, il n'y a aucune limite. Mais quand toi, tu penses que tu te suffis, est-ce que tu peux tout de toi-même? Dieu te regarde jusqu'à ce que tu arrives à la limite. Il va toujours te laisser arriver à la limite pour que tu puisses voir sa gloire, pour que tu puisses reconnaître sa puissance, sa majesté. Alléluia. Parce que tant qu'il ne te laisse pas voir tes limites, tu penseras que tu peux tout seul. Alléluia. Voilà pourquoi quand tout va bien, les gens croient facilement en leur propre sagesse. Mais c'est quand tout s'écroule et ils découvrent qu'ils sont toujours dépendants de Dieu. C'est là maintenant, ils changent maintenant leur manière. Alléluia. Donc le vrai combat, c'est de mourir à soi-même. Le vrai combat, c'est de mourir à soi-même. Dans le premier enseignement le discernement des saisons, on a vu que, oui, on a vu l'ignorance, mais on a vu aussi que pour que Dieu puisse intervenir dans ta vie, ton moi doit mourir, tu dois mourir. C'est-à-dire, l'ancienne nature doit te quitter pour que Dieu puisse reconnaître le vase que tu es capable de recevoir la nouvelle onction qui va t'aider à aller de l'avant. Alléluia. Donc, tant que ton intelligence te rassure, tant que ton argent te protège, tant que tes relations te soutiennent, tu peux croire que tu contrôles encore ta vie, mais il va arriver un moment où Dieu enlève tous les appuis humains. Pourquoi Dieu va enlever les appuis humains? Pour devenir lui-même ton seul appui. Amen. Voilà. Quand l'homme est à bout, quand l'homme arrive à sa limite, c'est là que le max tombe. Ce qui était caché est dévoilé. C'est là que l'orgueil se brise. C'est là que maintenant, ce que tu pensais voir comme sécurité, ça disparaît. Amen. Voilà. Donc là, commence maintenant à chercher Dieu profondément. Quand l'homme s'en rend compte des limites, c'est là maintenant l'âme cherche maintenant Dieu profondément. Regardez Moïse à la mer Rouge. Humainement, on peut dire que c'est terminé. Mais au moment où tout semble perdu, Dieu ouvre un chemin dans l'impossible. Alléluia. Quand l'homme ne peut plus, Dieu lui commence. Quand tu ne peux plus, Dieu lui, il commence. Voilà pourquoi, dans les saisons difficiles, il ne faut pas trop t'abandonner dans le négatif. Parce que ça t'éloigne encore plus de Dieu. Il faut reconnaître que quand tu es limité, c'est là que Dieu peut étendre tes limites. Dieu peut casser les barrières. Dieu peut t'aider à aller de l'avant, là où tu ne pouvais pas arriver. Alléluia. Hier, on a vu les douleurs. Les douleurs peuvent t'introduire dans une visitation divine. Il faut juste rester concentré. Il faut juste rester discerné. Il faut juste rester disposé. Alléluia. Parce que les nuits qui représentent l'obscurité, qui représentent des vies difficiles, là, préparent une transformation. Cela prépare une transformation. Ce que les gens appellent fin. C'est là qu'est le départ de l'œuvre de Dieu. Ce que les gens appellent la fin, c'est là maintenant qu'est le départ
de l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Merci, j'avais oublié. Donc, le passage qu'on a lu, mon amour te suffit. Dans notre version dit, ma grâce te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Quand tu es faible. On n'a pas dit quand tu es fort. Ma puissance se montre quand tu es faible. Donc, dans ta vie, il y aura forcément des moments où tu vas te rendre compte qu'il y a des faiblesses qui sont dans ta vie. Et c'est là maintenant Dieu il te secoue, il vient à ton secours et il vient pour te délivrer, pour t'aider. Amen. Donc, il est important de reconnaître nos limites. Il est important de reconnaître nos faiblesses. L'apôtre Paul dit ici que c'est là où ta puissance se montre vraiment. Amen. On continue pour savoir que Dieu ne se révèle pas seulement dans les victoires, mais Dieu, il se révèle aussi dans les moments où l'homme n'a plus rien. Parce que ton appui humain a disparu, n'est-ce pas? C'est là maintenant la gloire de Dieu apparaît clairement. Amen. Donc, arrêtons de croire que vraiment c'est fini. Arrêtons de regarder seulement nos limites. Arrêtons d'être dépendants de nos propres forces. Parce que quand on est à bout, quand on est limité, quand on est faible, quand on pense que tout est fini, même quand on continue de croire, quand on ne comprend plus rien, on doit rester attaché à Dieu. Amen. On doit rester attaché à Dieu. L'endroit où tu pleures peut devenir le lieu de ton plus grand miracle. L'endroit où tu pleures peut devenir l'endroit de ton plus grand miracle. À la cellule ici, Dieu peut se révéler à toi pour que tu puisses comprendre que ici, où tu ne vois rien, ce même endroit peut être un endroit où tu vas commencer encore à voir des choses. Amen. L'endroit où tu ne vois plus rien, ce même endroit, demain va devenir un lieu de grands miracles. Alléluia. Parle à ton esprit. Parle à ton esprit. Que les situations impossibles s'ouvrent à toi. Que tout ce qui est fatigue produise une vraie visitation divine. Quand on dit je suis fatigué, quand quelqu'un dit que je suis fatigué, ça dit il a tout fait, il est fatigué. Mais c'est là qu'il y a une visitation divine qui intervient. Amen. La puissance de Dieu se manifeste dans les faiblesses. D'après le test, c'est dans les faiblesses que la puissance de Dieu se manifeste. Dieu, il fait exprès pour te laisser jusqu'à tes limites, pour que tu puisses savoir que tu dépends de lui. Dieu il te laisse expressement pour que tu atteignes tes limites, pour que tu saches que c'est lui qui a la suprématie. Amen. Prenons un autre passage dans Éphésiens 6, 12. Éphésiens 6, 12. Il est bon de reconnaître tes limites pour que tu puisses laisser la place à Dieu. Sache que tu dépends toujours de Dieu. Tu ne dépends pas de toi. Tu dépends de Dieu. Et quand tu reconnais tes limites, c'est là maintenant Dieu va te montrer que les combats invisibles que tu ressens, ces combats-là précèdent toujours de grandes destinées. Quand tu ne reconnais pas tes limites, tu vas marcher par toi-même selon ton cœur humain. Mais quand tu reconnais tes limites et que tu reconnais tes faiblesses, quand tu laisses Dieu agir pleinement dans ta vie, c'est là maintenant il va te montrer que les combats invisibles donc auxquels tu t'es exposé vont précéder une grande destinée qui arrive. Alléluia. Éphésiens 6, verset 12. On avance. Le discernement de saison, on avance. On avance. Dans une classe, tout le monde reçoit le même enseignement. Mais il y a premier et puis il y a dernier.
Le premier s'occupera du dernier. Lui, il regarde son papier, puis lui, il s'en va. Le dernier, c'est lui-même qui veut être dernier. Donc, dans la classe, on reçoit les mêmes enseignements. Et puis, il y a premier, puis il y a dernier. Le premier doit rester concentré. Le dernier, s'il reconnaît, il doit maintenant faire un effort pour être parmi les premiers. Voilà pourquoi il dit qu'il faut reconnaître tes limites. Il faut reconnaître tes faiblesses. Quelqu'un peut être dernier au premier trimestre. Et puis, il voit l'autre là-bas qui est le premier. Qu'est-ce qu'il doit faire pour avancer? Il doit commencer à s'approcher du premier et demander au premier de l'aider. C'est comme ça, au deuxième trimestre, il aura la moyenne. Au troisième trimestre, il aura encore la moyenne et il passera en classe supérieure. C'est comme ça marche. Dans la présence de Dieu, une parole peut nous choquer, mais quand on reste docile, on peut avancer. Amen. Il faut garder l'amour d'un chrétien pour toujours aller de l'avant. Amen. Dans le monde spirituel, les grandes destinées attirent souvent des grandes oppositions. Le diable, il ne combat pas seulement ce que tu es aujourd'hui. Le diable, il combat aussi ta destinée. Amen. Ta destinée qui arrive, c'est ce que le diable combat. Il ne combat pas seulement ce que tu es aujourd'hui. C'est ce qu'il a vu de loin, là. C'est ça qu'il veut combattre aussi. Amen. C'est pourquoi plusieurs appelés qui ont impacté des générations ont traversé aussi des combats. Ils ont traversé des oppositions. Ils ont traversé des étapes mystérieuses. Ils ont traversé le rejet. Ils ont traversé la pression intense. Mais Ephésiens 6:12 nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Alléluia. Quand tu as le cœur d'un chrétien et que tu es en face de ton frère en Christ, ou bien tu es en face de ta soeur en Christ, tu dois aimer ton frère, tu dois aimer ta soeur. Et ce que vous reconnaissez là, vous combattez ça, parce que ça vient du monde des ténèbres. Quand on veut avancer, on accepte d'apprendre. Et quand tu apprends, Dieu peut t'aider. Donc dans l'amour fraternel, dans notre vie chrétienne, on doit s'aimer de l'amour du Seigneur et s'aider à avancer. Amen. Moi-même, j'étais un grand soulard. N'eût été l'aide de Dieu, je n'allais pas me relever de cela. J'ai marié une femme qui, même dans 10 ans, allez s'asseoir dans ma qui prend une c'est pas son problème. C'est pas son problème. Même dans 30 ans, ça la regarde même pas, elle s'en fout de ça même. C'est pas même de sa nature, ça ne vient pas ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Elle peut faire 50 ans même sans aller dans ma vie. Ce n'est pas son problème. Amen. Comment on appelle ça? Complémentarité. Je t'aide dans quelque chose, tu m'aides dans quelque chose. Et puis on avance. Je t'aide dans quelque chose, tu m'aides dans quelque chose. Et puis on s'en va. Depuis j'ai commencé l'œuvre, il n'y a pas un ami qui va dire que lui et moi on s'est assis et puis on a bu une bière, ou bien on a bu une liqueur, ou bien on a bu un vin. On est dans 2 ans maintenant. Parmi tous mes amis, il n'y a pas un qui va dire que lui et moi on s'est assis pour faire quelque chose. Depuis que j'ai commencé ici, il n'y en a pas. Reconnais tes limites, reconnais tes faiblesses pour que Dieu t'aide. Dieu peut t'aider par l'appui du Saint-Esprit. Dieu peut t'aider aussi au travers de ton frère en Christ ou au travers de ta soeur en Christ. Alléluia. Satan attaque ta destinée. Il attaque ce qui menace son royaume. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un que Dieu appelle, il ne commence pas en même temps? Il y a des années, des années, des années, des années. C'est le diable qui l'empêche. Pourquoi est-ce que dès que tu commences une cellule de simples, peut-être fidèles, comme je peux dire, et puis quelque chose, paf, tu commences. Ça veut dire que quand Dieu t'avait appelé là, si tu étais disposé, de toute façon, ça se passe, ça allait se passer. C'est vrai que Dieu, il prépare. Mais quand tu es
Quand tu es obéissant, c'est là que Dieu se manifeste. Il y a certaines aptitudes que j'ai aujourd'hui que je n'avais pas un an en arrière. C'est dans l'obéissance, c'est dans le service. C'est en travaillant. C'est là que j'ai acquis beaucoup de choses en si peu de temps. C'est là que j'ai appris beaucoup de choses en si peu de temps. En si peu de temps. Le prophète, la semaine passée, disait que quelqu'un qui monte dans une voiture pour conduire, il conduit selon les capacités de la voiture, selon les kilomètres heure. Si la voiture c'est 120 km/h, même si tu es fort, tu es un grand chauffeur comme tu veux, la voiture n'ira jamais à 130 km/h. Si tu montes dans une voiture à 300 km/h, la voiture peut t'emmener jusqu'à 300 km/h. À moins que toi-même tu aies peur et que tu dis non, 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 100 me suffit. Parce que 300 c'est trop dangereux. Il faut comprendre par là que l'esprit qui est en toi, le caractère qui est en toi, la personnalité que Dieu a mis en toi, c'est juste ça que l'onction s'appuie pour travailler. Quand tu es disposé, tu peux aller vite. Quand tu n'es pas disposé, ça peut tarder. Donc, il faut être prédisposé spirituellement pour se laisser conduire par Dieu. Amen. Le monde des ténèbres fonctionne souvent par anticipation. Le monde des ténèbres fonctionne souvent par quoi? Anticipation. C'est pourquoi certains combats commencent très tôt. Dans l'enfance, dans la famille, dans les rêves, dans l'identité, dans les finances. Ça passe par quelque chose pour atteindre ce qui est devant. Amen. Moïse même a été attaqué dès sa naissance. Parce que Pharaon voulait le voir comment? Mort. Il a dit de tuer tous les petits garçons, les bébés garçons. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce gars avait une grande destinée. Amen. Jésus, dans Matthieu 12, Jésus dans Matthieu 2, 16, Jésus fut également recherché par Hérode afin d'être tué. Il a été recherché par Hérode afin d'être tué. Je suis dans le temps. Ça dépend de quand on a commencé. Amen. Je suis dans le temps. Si on commence à 19h00, on finit à 21h00. Mais si on va commencer à 19h00, c'est le temps qui vient. Voilà. Quand je prêche, je sais à quel temps je suis ici. C'est à 20 minutes, ou à 30 minutes, ou à 40 minutes. Je sais. Amen. Donc, je ne suis pas en retard. Alléluia. Je veux qu'on lise ça un peu rapidement. Si je ne suis pas trop loin. Non, on va laisser. Parce que je suis un peu loin de la fin de mon message. Mais tout le monde connaît cette histoire, n'est-ce pas? Moïse, pendant qu'il était bébé, a failli être tué. Jésus a failli être tué aussi par Hérode. Mais l'ange a apparu à Joseph et il a demandé à Joseph de fuir avec l'enfant Jésus pour qu'il échappe à ce combat-là. Reconnais que ils ont vu l'étoile de Jésus et puis ils ont voulu le tuer. Ils ont vu qu'il doit être une grande destinée. Voilà pourquoi ils ont voulu en même temps l'attaquer quand il était bébé. Pour ne pas que ce qui arrive devant là arrive. Amen. Les grandes destinées passent aussi par le feu de la préparation. Les grandes destinées passent par le feu de la préparation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les combats développent la maturité. Les combats développent la résistance. Les combats développent la dépendance à Dieu. Les combats développent le discernement. Les combats développent la capacité de la guerre spirituelle. Les combats développent tout ça. Les combats développent la maturité. Parce que ça te permet de comprendre certaines choses et puis tu dis, oh, il ne peut pas rester, il ne peut pas descendre par là. Il ne peut pas rester en bas là. Ça développe la résistance. Tu résistes, tu es faible. Alléluia. Ça développe aussi la dépendance à Dieu. Quand ça te dit, tu dis non, moi c'est Dieu. Je préfère pour Dieu là. Alléluia. Ça développe aussi le discernement. Dès que ça vient, ton esprit réfléchit rapidement. Ça trouve la solution. Et puis tu passes par le bon chemin. Amen. Ça développe aussi la capacité
d'une guerre spirituelle. Tu vois dans le spirituel, tu sens. Quand c'est bizarre, tu sens et puis tu vois. Amen. Les combats développent tout ça. On va prendre 1 Pierre 5, le verset 10. Après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu vous affermira. Après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu vous affermira. Quand le diable est en train d'attaquer ta destinée, c'est ce qui vient devant. Lui, il est dans le présent et puis lui t'attaque. Mais 1 Pierre 5, 10 te dit, c'est vrai que tu vas souffrir le moment de l'attaque, mais Dieu t'affermira. Alléluia. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Satan attaque ton identité. Satan attaque ton identité. Souvent, Dieu peut t'appeler et puis tu es attaqué par le rejet, par la confusion, par la peur, par le découragement, par les blessures profondes. Alléluia. Jésus a été tenté dans le désert juste après que il soit baptisé et que du ciel on entend la voix, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et comme on a dit celui-ci est mon fils bien-aimé, automatiquement après, Satan il vient et puis il met le doute dans son cœur et puis il dit, si tu es vraiment le fils de Dieu, tant. Il s'est attaqué à son identité. Amen. Il s'est attaqué à son identité. Satan attaque les identités. Tu peux être un homme marié. Tu es tranquille avec ta femme. Et puis un célibataire, il quitte quelque part là-bas. Et puis, il vient mépriser ton mariage. C'est ton titre. Il s'attaque à ton titre. Amen. Il s'attaque à ton titre. Un célibataire qui vient dans un foyer mépriser le mariage d'un certain monsieur, certaine femme, cette personne peut ne pas connaître le mariage. Moi, je suis arrivé à un stade de ma vie où j'ai dit, celui, en tant que célibataire, qui va se lever contre mon mariage, ne verra jamais le mariage dans sa vie jusqu'à sa mort. La vie qu'elle a là, c'est les violents qui avancent. Je déclare ça sur ma vie encore. Un quelconque célibataire, ou bien même si tu étais marié, si tu as méprisé mon mariage, pour toi, sera difficile. Souvent, dans les combats spirituels, il faut ramener l'ascenseur. Alléluia. Je vous ai dit comme ça qu'un fils a causé avec sa maman, et puis elle a dit une mauvaise parole sur le grand frère. Et puis la mauvaise parole s'est arrêtée sur le petit frère. Cela veut dire quoi? Si le petit frère avait fait la commission au grand frère, c'est le grand frère qui allait recevoir cette balle du monde des ténèbres. Amen. Mais comme le petit frère, il a gardé ça pour lui seul, sans dire au grand frère, c'est lui qui a reçu la balle. Voilà pourquoi dans ta vie, souvent, il y a des choses qu'il ne faut pas blaguer avec. Il ne faut pas quoi? Blaguer avec. Les anges sont autour de nous, mais quand tu sors, il y a les démons aussi qui sont là, qui t'écoutent et puis qui veulent œuvrer dans ta vie. Mais si toi, tu déclares que si quelqu'un s'oppose à mon mariage, ne verra jamais aussi le mariage, les démons ont déjà peur. Ça veut dire qu'ils te voient là. Quand ils veulent envoyer quelqu'un pour t'attaquer, ils disent, lui là, ce qu'il a dit là, en train de laisser, allons-y, prends autre personne. C'est comme ça. Le développement spirituel, il n'y a pas de sentiments. Il n'y a pas de sentiments. Et puis, il n'y a pas de... Je ne sais pas. Qu'est-ce qui gêne dans ça? Quelqu'un qui dit, si une personne s'attaque à son mariage, ne verra pas aussi le mariage. Tu as caressé sorcier, on ne caresse pas sorcier. En bon, d'accord? Il y a plein de divorcés qui regrettent aujourd'hui là, pourquoi ils n'ont pas résisté. Il y a plein de divorcés qui regrettent aujourd'hui pourquoi ils n'ont pas résisté. En bon, d'accord? Restez là, amusez-vous. Moi, je déclare ça. Ça plaise à quelqu'un ou pas, ce n'est pas mon problème. Tu t'attaques à mon mariage, tu ne verras jamais aussi le mariage. Amen. Il y a resté les dents, mais toi, tu ne vas pas voir. Jusqu'à ce que tu te convertisses et que Dieu te donne aussi ton mariage. Satan s'attaque à l'identité. C'est là de mon message ici. Satan s'attaque à ton identité. Amen. Quelqu'un ne peut pas te voir comme ça, puis commencer à te garant. Même dans les plaisanteries, il y a certains mots qu'il ne faut pas accepter. Commencer à te garant. Et on va venir prendre bagage de notre soeur. Et puis la personne te garant. Tu rentres dans le monde, tu rentres dans le secret, tu pries, tu commandes, tu ramènes ça là-bas. Moi, il ne m'amuse pas certaines choses. Hein. Non, il ne m'amuse pas ça. Je commande dans le secret, je ramène.
Et puis toi et moi, on se voit pendant plusieurs années. Amen. C'est vrai, c'est la vérité, je vous parle. Moi, j'ai rencontré ma femme en 2011. Nous sommes en 2026. Ça fait 15 ans. 15 ans, hein? 15 années. Ah bon, d'accord. Alléluia. Donc, dès que la voix se fait entendre du ciel, que celui c'est mon fils bien-aimé, Satan, lui, va attaquer Jésus. Et puis, lui, si tu es vraiment le fils bien-aimé, fais-en, fais-en, fais-en. Si tu es vraiment le fils de Dieu, adore-moi, ou bien chante. Si tu es vraiment, il ajoute le mot vraiment. Dieu te donne un titre, mais Satan lui vient mettre le doute dans ta vie pour te demander si tu es vraiment. Dieu t'a donné le titre que tu es tant. Et puis le diable lui vient puis te pose la question, si tu es vraiment. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Elle a dit, si tu manges le fruit, tu vas connaître, tes yeux vont souffrir, tu vas connaître bien le mal. Et puis le diable lui vient et puis dit, est-ce que ce qu'il a dit là, c'est ça? C'est comme ça se passe. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Pourquoi? Parce que le diable, le voleur, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le diable, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il y a aussi souvent la solitude il y a les grands appelés qui sont souvent aussi combattus par la solitude, l'isolement. Alléluia. Quand tu es isolé, souvent aussi Dieu te protège. Amen. Il y a l'isolement. Élie a déclaré dans 1 roi 19, 10, je suis resté seul. 1 roi 19, 10. 1 roi 19, 10. 1 roi 19, 10. Il dit, Seigneur, Dieu de l'univers, j'ai pour toi un amour brûlant. Mais les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont détruit tes autels. Ils ont tué tes prophètes. Moi seul, je suis resté. Et il veut prendre ma vie. Et c'est comme ça Dieu l'a fait partir quelque part d'autre où il était seul. Dieu va souvent permettre un isolement pour te protéger. Dieu va permettre un isolement souvent pour te protéger. Amen. Gloire à Jésus. Alors, je pense que peut-être aujourd'hui, c'est le dernier message du thème discernement des saisons. Et je crois que Dieu nous a beaucoup parlé. Dieu nous a beaucoup parlé. Même si ta vie de prière est combattue, même si ta vie financière est combattue, même si la stabilité émotionnelle même est combattue, même si tes relations sont en train de se détruire, même si ta pureté spirituelle commence à se compromettre, il faut résister. Il faut résister. Il faut quoi? Résister. Parce qu'il y a des bonnes saisons qui arrivent. Il faut résister parce qu'il y a des bonnes saisons qui arrivent. Alléluia. Amen, amen, amen. Et je conclue mon message avec Jérémie 1,19 pour dire que ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Jérémie 1,19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, éternel Dieu, toi qui es avec nous, toi qui nous a inspiré ce moment. Nous voulons te dire merci parce que, Seigneur Dieu, Père, tu nous ouvres des portes. Et nous sommes à l'écoute aussi, Seigneur Dieu, Père, pour la progression de ce programme, de cette atmosphère. Nous allons, éternel Dieu, Père, discerner avec toi quel sera le bon moment pour commencer aussi les 7 jours à venir. Sois avec nous. Merci pour ce long message sur le discernement des saisons. Nous allons toujours réécouter les vidéos pour comprendre certaines choses. Tous ceux aussi qui vont écouter les vidéos sur ce long séminaire du discernement des saisons, que Dieu vous aide dans votre compréhension, que Dieu opère des miracles là où vous l'attendez et que votre vie change à jamais dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen et amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu?
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour tout ce qu'il fait dans nos vies? Dis merci à Dieu parce qu'il est fidèle. Dis merci à Dieu pour son amour. Oh, tu vas prendre ton offrande et tu vas parler sur ton offrande. Tu vas envoyer ton offrande en mission. Oui, tu vas dire à Dieu merci parce qu'il a permis que tu ne viennes pas dans sa maison les mains vides. Il a béni le fruit de tes mains et voici que tu lui apportes en retour quelque chose. Qu'il se souvienne de tout cela et qu'il bénisse encore tes activités, tes revenus. Sa parole déclare, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Ne prends pas le temps des offrandes en vain. Même si tu n'as pas pu avoir l'argent de manière physique, le temps que tu passes dans sa présence, c'est une offrande. Le temps que tu passes dans sa présence, 1 heure dans ses pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Si aujourd'hui, de manière physique, tu n'as pas pu avoir l'argent, ne sois pas découragé, ne sois pas en marge. Mais dis-toi que demain, Dieu va permettre que tu puisses voir quelque chose pour lui donner. Et bénis Dieu pour tous les sacrifices que tu fais dans sa maison. Bénis Dieu parce que tu prends du temps dans sa présence. Parle sur ton offrande dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous envoyons nos offrandes en mission. Souviens-toi et que tu puisses nous faire du bien encore. Alléluia. Amen. Nous devons venir dans sa présence avec les offrandes et avec des pas de danse. On ne sert pas la mine, au contraire, il faut danser, il faut louer Dieu, pour lui dire merci pour la vie, pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Alléluia. Mon secret de réussite, c'est Jésus. Mon secret de réussite se trouve en Jésus. Mon secret de réussite, c'est Jésus. Mon secret de réussite se trouve en Jésus. Mon secret de réussite, c'est Jésus. Mon secret de réussite se trouve en Jésus. Mon secret de réussite, c'est pour ton offrande bien s'aimer. Mon secret de réussite se trouve en Jésus. Quand je fais mes offrandes, je le mets à l'épreuve. Quand je paye ma dîme, il ouvre les écluses des cieux. Quand je fais mes offrandes, je le mets à l'épreuve. Quand je paye ma dîme, il ouvre les écluses des cieux. Ah, je suis béni. Je suis béni en Jésus. Je suis béni. Je suis béni. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis en Jésus. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Mon secret de réussite, c'est Jésus. Mon secret de réussite se trouve en Jésus. Mon secret de réussite, c'est Jésus. Mon secret de réussite se trouve en Jésus. Quand je fais mes offrandes, je le mets à l'épreuve. Quand je paye ma dîme, il ouvre les écluses des cieux. Quand je fais mes offrandes, je le mets à l'épreuve. Quand je paye ma dîme, il ouvre les écluses des cieux. Ah, je suis béni. Je suis béni en Jésus. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis en Jésus. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Les champions sont bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes, les champions du royaume sont bénis. Nous sommes bénis. Déclare-le. Nous sommes bénis. Ah, nous sommes bénis. Nous sommes bénis en Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu as permis qu'on puisse t'apporter, qu'on vienne dans ta maison les mains chargées. Merci pour ce que tu nous as donné de t'apporter aujourd'hui. Nous prions que cela serve, oh Dieu, d'un autel pour que tu puisses encore nous faire du bien. Tu as dit qu'il se souvient de nos offrandes et qu'il agrée nos holocaustes. Seigneur, nous prions que tu puisses agréer nos offrandes en ce soir et que tu permettes que cela serve à l'avancement de ton œuvre dans la cellule des champions du royaume. Merci Seigneur. On va prier aussi pour l'homme de Dieu. Prions pour que Dieu toujours l'inspire à pouvoir nous enseigner, que l'onction se déverse dans sa vie et que la puissance de Dieu l'accompagne. Que le Seigneur le protège, le Seigneur étende sa main sur sa vie
et qu'il soit une bénédiction, non seulement pour nous, mais pour tout le monde entier. Prions pour papa, le prophète Goodman. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton serviteur. Merci parce que c'est toi qui apportes le changement dans sa vie. Merci parce que c'est toi qui l'as mandaté à pouvoir te servir. Merci parce que c'est toi seul qui le conduit. Nous voulons qu'il reste connecté à toi, qu'il ne se détourne jamais, qu'il ne soit pas séduit par une quelconque puissance autre que la tienne, Seigneur. Nous prions que toi seul puisses l'impacter. Merci parce que tu bénis sa vie, tu bénis tous les domaines de sa vie, tu le protèges et tu le oins davantage afin qu'il puisse toujours être à l'écoute, être à la brèche et nous bénir en retour. Merci Seigneur pour sa famille, merci pour ses enfants, merci pour sa maison, merci pour tout ce que tu fais. Et nous bénissons ton nom pour tous les membres de la cellule des champions du royaume. Merci pour ceux qui sont là de manière physique et aussi pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Que la gloire te revienne. Cette même grâce que tu déverses dans cette salle, qu'elle puisse décoller, découler sur la vie de tous ceux qui nous suivent présentement et ceux qui vont nous regarder après. Merci Seigneur parce que tu nous bénis. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un peut pousser un grand amen? Amen. Alléluia. Place aux informations. Comme information, nous nous retrouvons le lundi prochain à 19h pour encore un temps puissant, béni, pour glorifier le nom de Jésus. Et nous nous retrouvons le 30 juin de 23h à minuit pour entrer en juillet. C'est la traversée. Et pendant la traversée aussi, n'oublie pas ton offrande pour sceller, pour bénir ton mois futur, le mois de juillet. Que la gloire revienne à Dieu. Et nous sommes au terme de nos informations. Avant de donner la parole à l'homme de Dieu, nous voulons inviter toutes les personnes qui nous suivent sur le net, sur les réseaux sociaux. Toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, nous te prions de bien le faire, d'accepter Jésus, car c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et les temps sont mauvais. Le royaume des cieux existe, le paradis existe, l'enfer aussi existe. Où seras-tu après la mort? Si tu n'as pas accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et si tu n'as pas marché dans ses voies pour lui obéir et pour demain hériter le royaume des cieux, le paradis, tu vas te retrouver dans la géhenne, le feu ardent, le feu éternel. Alors nous te conseillons d'accepter Jésus parce qu'il t'aime. Jésus t'aime, il te tend la main, ouvre-lui ton cœur, il rentrera chez toi et il sera avec toi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons inviter l'homme de Dieu pour nous bénir, pour confier notre nuit et la semaine afin qu'on puisse se retrouver encore le lundi prochain pour un nouveau programme de la cellule des champions du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Amen. Que chacun garde l'espoir. Que chacun reste fixé à Jésus. Amen. Déjà, le prochain mois, il y en aura un piano ici maintenant. Amen. Dieu, un peu, va nous bénir en tout cas. Amen. Amen. Voilà, que chacun commence à prier intérieurement et demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il nous faut comprendre pour sauver une âme? Qu'est-ce qu'il nous faut comprendre pour garder une âme? Qu'est-ce qu'il nous faut comprendre pour maintenir la compagnie d'une âme? Et chacun commence à prier intérieurement, demander cela à Dieu. Dieu va faire beaucoup de choses. Dieu est en train de nous préparer. Et il va faire beaucoup de choses. Alléluia. Levons les mains en guise de réception. Père, nous bénissons ton nom, éternel Dieu, toi qui nous as fait du bien dans ce chic moment. Éternel Dieu, tu t'es révélé à nous. Et tu as permis que, éternel Dieu, nous puissions comprendre beaucoup de choses. Tu t'es manifesté dans la louange et l'adoration. Tu t'es manifesté, éternel mon Dieu, mon rappel, dans tout ce qui s'est passé durant ce long séminaire. Que la gloire te revienne au plus profond de notre cœur. Nous voulons qu'éternel Dieu, ta puissance, éternel Dieu, soit toujours manifestée dans nos vies.
Et que l'éternel Dieu, que notre témoignage soit grand. Que notre témoignage soit grand. Que notre témoignage soit grand. Béni soit-tu, éternel Dieu, pour tout est bien fait dans notre vie. Laisse-nous aller dans ta paix. Parle-nous toujours, éternel Dieu, à travers l'Esprit Saint, même dans les songes. Parle-nous toujours, Seigneur Dieu, et permets que, éternel Dieu, notre esprit soit impeccable pour discerner les saisons. Que notre esprit soit impeccable pour discerner les saisons. Au nom puissant de Jésus, bénis chacun de nous. Bénis chacun de nous. Bénis chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On se salue en disant shalom. Shalom. Shalom.